nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette journée de méditation qui est un grand jour de méditation. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre. Et le 8 décembre, vous le savez, c'est une solennité dans l'Église. Il s'agit de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Eh bien, mon Père, dès les premiers instants de sa vie, Marie a été préservée de tout péché par une grâce venant de la mort de son Fils. En d'autres termes, le Seigneur a anticipé dans la vie de sa mère ce qu'il va faire pour nous plus tard, c'est-à-dire mourir sur la croix pour nous racheter. Mais il va racheter sa mère en avance, racheter le péché de sa mère en avance. Et la conception immaculée de Marie est donc fondée sur sa maternité divine. Comme à son Assomption, Marie est, à son Immaculée Conception, l'image anticipée de l'Église que Dieu a voulu, une Église sans tache ni ride, mais une Église sainte et immaculée. C'est donc un moment de joie et de prière. C'est un moment aussi de méditation. Et nous aurons 3 textes cette fois-ci pour méditer cette solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. D'abord, nous allons lire le texte de Genèse au chapitre 3, les versets 9 à 15, puis les versets 20. Nous sommes là dans le livre de la création. Et après la chute de l'homme, dans ce passage, on va lire ce que le Seigneur va dire. Je mettrai une hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme. Ça, c'est en Genèse 3, le verset 15 précisément. Et ensuite, nous allons continuer la lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, au chapitre 1. Nous allons lire les versets 3 à 6, puis les versets 11 à 12. Alors, dans ce passage, Saint Paul va écrire que Dieu nous a choisis dans le Christ avant la formation du monde. Et cela rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous sommes des choisis de Dieu et Dieu t'a choisi avant même ta conception. C'est pour ça qu'il va dire, je te connais depuis le premier instant dans le ventre de ta mère. Et ensuite, nous allons terminer par la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. Dans cet évangile, nous allons voir comment l'ange Gabriel va venir annoncer à une jeune vierge à Nazareth qu'elle va enfanter, et nous aurons pratiquement la prière de Je vous salue Marie dans ce texte. Et ce qu'on va retenir, c'est l'ange va dire, je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Que chacun de nous ouvre véritablement sa Bible aujourd'hui, de lire les textes de méditation que nous avons ce matin, et surtout, bienvenue. Nous venons là d'écouter l'Alma Redemptoris Mater, qui est sainte, mère de notre Rédempteur. Eh bien, de mon Père, tournons-nous donc vers lui et prions avec confiance. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette mère très pure de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, nous avons donc 3 textes aujourd'hui à lire. Genèse 3, les versets 9 à 15, puis le verset 20. Ensuite, Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 12. Et enfin, l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. Bonne lecture.
Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Avec cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui dit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, comme nous l'avons souligné, nous célébrons aujourd'hui une solennité de l'Église, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Les traditions les plus anciennes dans l'Église ont attribué la conception de Marie à une intervention divine éminente, la plaçant sous la protection particulière de Dieu. Et au 8e siècle apparaît en Orient la fête de la conception de Sainte Anne, fête qui s'étend rapidement à la chrétienté occidentale. C'est ensuite au XIIe siècle que s'élaborent principalement en Angleterre les premiers traités théologiques d'inspiration monastique permettant de fonder le culte populaire à Notre-Dame dans son mystère de conception immaculée. Et le pape Sixte IV peut alors promouvoir à la fin du XVe siècle un office de l'Immaculée Conception propre au missel romain. Les bénis de mon Père, l'Immaculée Conception, vous pouvez le voir, remonte donc depuis la tradition. Il s'agit d'une fête importante puisque c'est une solennité de l'Église, une solennité qui met Jésus-Christ au centre à travers Marie, ou Marie
au centre, au nom de Jésus. Et Dieu visitait Israël de l'Ancienne Alliance sur une tente faite de main d'homme. Mais pour permettre à son Fils de demeurer parmi nous, le Père brise radicalement la succession des générations humaines, blessées par le péché originel. Puisque si nous lisons Genèse chapitre 3, les versets 1 à 6, nous allons voir la tentation. Nous allons voir comment notre première mère, Ève, va donc manger le fruit de l'arbre défendu. Dieu a dégagé de tout péché, de tout ce qui pouvait éloigner l'homme. Marie, dès sa conception, et par une miséricorde prévenante du Père, est le resplendissement le plus pur de la gloire du Verbe. C'est le fruit le plus parfait de la croix, dans lequel la nature humaine, ayant retrouvé son intégrité et son harmonie, redevient totalement docile à chacune des sollicitations de la grâce. Les bien de mon Père, cela est fondamental à comprendre aujourd'hui. Dans la lumière de ce mystère, Saint Maximilien Kolbe, que nous connaissons bien, va jusqu'à voir en Marie comme une incarnation de l'Esprit Saint. C'est vouloir exprimer dans un langage mystique que le Père, notre Créateur, dans une surabondance d'amour, a voulu cette fusion sans confusion de l'Esprit Saint à la personne de Marie, vivifiant ainsi la seule créature capable de donner sa chair au Verbe. Si notre Créateur veut que Marie prépare parfaitement l'incarnation, c'est-à-dire la venue de son Fils dans le monde, c'est pour qu'elle puisse ensuite coopérer jusqu'au bout à l'offrande ultime de la croix. D'ailleurs, lorsqu'on va lire Jean, on va constater qu'au pied de la croix, tout le monde avait fui. Mais Marie, la mère de Dieu, la mère de Jésus, la mère du Christ, va rester là, voir son Fils mourir sur la croix, pousser son dernier souffle, et même jusqu'à sa mise à la tombe. L'Esprit Saint a voulu expliciter ce mystère présent au cœur de la révélation, mais resté caché pendant des siècles. Il l'a donné à l'Église comme un dogme de foi, demandant ainsi à chacun de pénétrer plus profondément dans le mystère de Dieu amour. Et bien mon Père, pour faire ça simple, lorsque nous avons une épouse, nous préparons la venue de nos enfants. On prépare la mère de nos enfants à accueillir notre enfant et à le faire naître au monde. Dieu aussi, pour faire venir son Fils dans le monde, a préparé une femme qui devait accueillir son Fils, dont l'Esprit devait descendre dans son sein pour naître au milieu de nous. L'Esprit Saint ne pouvait pas entrer dans un corps imparfait. L'Esprit Saint ne pouvait pas entrer dans un corps souillé. L'Esprit Saint ne pouvait entrer que dans un corps pur. Et pour cela, Marie a été débarrassée de tout ce qu'il y avait comme péché originel, que tout homme naît avec. Jésus a anticipé dans la vie de Marie la rédemption, ce qui fait qu'en portant dans son sein l'Esprit Saint, Marie était déjà libérée de ses fautes. Et pour cela, il faut qu'une personne soit préparée en avance. C'est pour cela que Marie a été préparée en avance pour concevoir, pour recevoir l'Esprit Saint dans son sein et pour faire venir au monde notre Sauveur, notre Créateur, que nous allons célébrer dans quelques jours. Et pour cela, je vous invite donc demain, dimanche, où nous allons célébrer le deuxième dimanche du temps de l'Avent, que chacun aille à l'église, prier, dire merci au Seigneur pour ses merveilles, mais surtout pour préparer notre cœur à l'accueillir dans notre cœur. Souvenons-nous, lors de la célébration de Jésus-Christ, roi de l'univers, nous avons dit que le Christ devient le roi de nos cœurs. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.